Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Vous devez vous étonner certainement parce qu'à cette heure de l'aurore, l'évêque est déjà là. Je suis ennuyeux, hein? Je suis très ennuyeux. Vous encore? Oui, moi encore. Vous savez pourquoi encore? Parce que je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas perdre de temps. Je veux, tant que je suis debout, je veux mener aux personnes ce qui me fait être debout. Et qui est debout est dans la foi. Bien sûr. Nous ne sommes pas là en train de faire référence aux personnes qui sont alitées, bien sûr. Mais Paul dit que celui qui est dans la foi est debout. Donc je suis debout à cette heure pour partager avec vous ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que je travaille, pour semer ce qu'il m'a donné. Maintenant, je suis en train de parler dernièrement au sujet des élus de Dieu. Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, que se passe-t-il? Il y a des personnes qui entrent ici sur Instagram qui ne croient en rien de ce que nous disons, mais ils veulent nous écouter, je ne sais pas pourquoi. Bon, de toutes les manières, je veux dire que ces personnes qui essaient de contrarier ce que nous disons de la parole de Dieu, nous n'avons pas à nous défendre, en aucune façon. Je ne vais pas discuter avec personne sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et décrété, personne ne peut le changer. Personne ne peut le changer. Mais j'aimerais vous parler spécialement. Vous qui dites ainsi, évêque, je sais que j'ai été élu, j'ai la certitude que j'ai été élu. Je suis un élu de Dieu. Je suis une élue de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Qui témoigne cela? C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais dire, ah, vous êtes ou vous n'êtes pas. Évidemment, si vous êtes, le Saint-Esprit confirme en vous que vous l'êtes et c'est fini. Vous n'avez pas à vous défendre. Vous n'avez pas à lever un étendard en disant, non, je suis de Dieu, Dieu est mon Père, qui est et c'est fini. Ce n'est pas intéressant cela, parce que c'est écrit que le Saint-Esprit, le propre Esprit Saint, témoigne, c'est-à-dire il confirme, il atteste, valide ce que la personne croit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, ce n'est personne, ce n'est pas moi et bien moins une autre personne qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Non seulement il le convainc en relation au fait que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu, mais il convainc également ceux qui ne le sont pas, parce qu'il montre les péchés. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc l'être humain de ses péchés. Donc, s'il ne vous convainc pas de vos péchés, mes chers amis, je suis désolé, mais vous êtes mal, très mal. Parce que seul celui qui est convaincu de ses péchés, ceux qui ne vivent pas en accord avec la parole de Dieu, seul celui qui n'est pas convaincu de ses péchés, l'un ou l'autre est enfant de Dieu, vit en sainteté, vit séparé du péché, ou alors la personne n'a pas été élue
et ne reconnaît pas ses péchés, elle ne croit même pas en Dieu, elle ne craint pas Dieu. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. Nous traitons ici d'une foi intelligente, où la personne pense, pèse, raisonne, évalue, et alors applique cette foi dans sa vie. Donc, vous qui êtes de Dieu, vous n'avez pas besoin vouloir d'essayer de vous défendre d'une chose que lui seul vous a donnée. Il vous a révélé. Il a révélé. Donc vous êtes heureux. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, le royaume, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est précisément cela. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, plus rien ne lui manque dans la vie. Tout ce dont elle a besoin, elle l'aura. Parce que le Saint-Esprit la conduit au vert pâturage. Il ne la conduit pas au pâturage de l'ostentation, mais au vert pâturage, pour qu'elle mange suffisamment pour satisfaire son besoin à cet instant et qu'elle soit satisfaite. Mais qui n'est pas brebis du troupeau du Seigneur Jésus, qui vit dans ses erreurs, ses péchés, évidemment, cela ne sert à rien d'essayer de parler. Vous êtes dans le péché, vous avez fait cela, rien de tout ça. Si le Saint-Esprit ne la convainc pas, ne le convainc pas, qui fera cela? Personne. Personne. Comment est-ce qu'une personne peut arriver vers moi et dire, évêque, vous vivez dans le péché? Elle ne va pas me convaincre. Sauf si, conduite par le Saint-Esprit, parle, montre mon péché. Dit, oh, vous faites ceci, vous faites cela. Vous comprenez? Donc, mes amis, la personne élue a la certitude qu'elle est de Dieu. Et cela est suffisant. Cela suffit. Elle est heureuse. Elle a le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui témoigne, confirme en nous que nous sommes enfants de Dieu. Mais il convainc aussi ceux qu'il veut sauver. Voyez, il convainc les élus qu'ils sont élus, ont été élus, qui ont la confirmation, le sceau de Dieu, et il convainc ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Ils ont été élus, mais ils ne se sont pas encore livrés. Il y a ceux qui ont été élus, mais n'ont pas encore voulu laisser la vie de péché, la vie d'erreur, la satisfaction de la chair. Elle ne veut pas laisser les choses erronées qu'elle fait. On n'a pas besoin de dire ce que vous faites d'erroné, parce que vous le savez, et Dieu. Pourquoi faire une liste? Mais qui vit dans l'erreur, c'est qu'il est dans l'erreur. Et quand le Saint-Esprit convainc celui qui est dans l'erreur, faites attention, quand le Saint-Esprit convainc la personne qui est dans l'erreur, la personne est convaincue et elle se rend au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui peut la laver, qui veut et peut la laver, a le pouvoir de la laver, la purifier et faire d'elle une nouvelle créature. Mais il existe le troisième groupe de personnes qui sont les personnes, font partie des personnes, ces personnes font partie, elles vivent
dans l'erreur, savent qu'elles sont en train de vivre dans l'erreur, mais elles ne veulent pas sortir de l'erreur. Elles ne veulent pas en sortir. Donc, premièrement, 3 types de personnes. Les élus, qui ont déjà été sauvés, qui ont la confirmation du Saint-Esprit d'être de Dieu. Et parce qu'elles sont de Dieu, elles sont heureuses. Et rien ne manque à ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé le royaume de Dieu. Elles vivent dans la justice de Dieu, loin du péché, de l'erreur. Et évidemment, elles ont la confirmation du Saint-Esprit qu'elles sont de Dieu. Et rien ne peut manquer à ces personnes. Absolument rien. Rien. Cela est important. Vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez, mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est ce qui fait la différence. La deuxième classe, le deuxième groupe de personnes, ce sont ceux qui sont convaincus par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, finalement, elles se rendent, elles acceptent, oh, réellement, voici ma vie. J'ai été l'une de ces personnes. J'ai été l'une de ces personnes, de ce groupe-là, du deuxième groupe, qui a été convaincu, j'ai été convaincu de mes péchés. Et durant un temps, je ne voulais pas renoncer à ces péchés. Donc, il n'y avait pas d'alliance avec Dieu. Jusqu'au jour, grâce à Dieu, il m'a laissé arriver au fond du puits. Au fond du puits. Vous savez pourquoi je ris? Je ris parce qu'hier, je parle au pasteur et il me disait, évêque, je ne suis pas arrivé au fond du puits, je suis arrivé au fond du puits et le couvercle du puits était faux, était fake. Quand je suis arrivé au fond du puits, là, d'accord Seigneur, d'accord, voici ma vie, j'ai livré. Là, j'ai décidé de livrer ma vie et alors, une vie nouvelle est arrivée. Donc, j'étais l'une des personnes qui étaient dans le second groupe. Le troisième groupe de personnes, ce sont celles qui ne sont pas convaincues. Elles savent qu'elles sont dans l'erreur. Elles savent qu'elles volent, qu'elles adultèrent, se prostituent. Elles savent qu'elles sont en train de se corrompre. Elles savent qu'elles font des choses erronées. Mais elles ne veulent pas laisser ce qu'elles font. Parce que le plaisir, la jouissance de la chair est très forte. Et la voix du Saint-Esprit n'a pas de réceptivité parce qu'elles aiment. Donc, ces personnes sont non élues. Non élues. Nous travaillons ici, nous avons travaillé pour soutenir les élus, stimuler la foi des élus selon la parole de Dieu et sauver ceux qui ont été élus mais ne sont pas encore sauvés parce qu'ils n'ont pas décidé encore. Dieu parle, Dieu tape à la porte. Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Il frappe, il frappe. J'ai pris presque 2 ans pour ouvrir la porte. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Mais ne vous préoccupez pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'arrivera le moment, si vous avez été élu et que cela n'est pas encore arrivé, vous pouvez être sûr qu'un jour vous allez arriver au fond du puits. Peut-être que vous êtes maintenant en ce moment au fond du puits, vous m'écoutez, vous êtes en prison. Vous êtes dans un lieu où il n'y a personne pour vous. Il n'y a pas de parents, pas d'amis, pas de politiciens, d'être cher. Il n'y a personne, personne. Vous êtes seul dans un système carcéral. Mais
Dieu vous a choisi. Parce qu'en ce moment où vous êtes là en prison, Dieu a permis pour que finalement, vous veniez arriver à la conclusion que vous avez besoin d'arriver. Mon Dieu, si tu existes, si vous dites ça, si vous priez de cette manière, Seigneur, si tu existes, enlève-moi de là et je vais te servir pour le reste de ma vie. Faites cela. Dieu va mouvoir le cœur des juges. Il va mouvoir le cœur et vous allez sortir de là. Ça peut ne pas être aujourd'hui, ni demain. Et vous allez sortir, et vous allez sortir bientôt. Parce que Dieu est grand. Il est grand et il fait l'extraordinaire. Donc, mes amis, c'est pour cela que nous sommes là. Pardonnez-moi, en train de parler, mais nous parlons de ce qui vient à la rencontre du besoin de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain à 7 heures au nom du Seigneur Jésus. Amen.